Le quatrième principe, c'est que la fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Moi, je commencerai par le cinquième pour qu'on avance. La fidélité d'une église n'exclut pas sa croissance. Ça signifie ceci. Très souvent, nous grandissons avec l'idée selon laquelle fidèle veut dire comme on était. Tu vois? Pour que nous restions fidèles, il faut qu'on reste comme on était. Pasteur, avant on n'était pas comme ça. Pasteur, on commence à changer. Hey. Franchement. Hey, mes frères, si vous n'êtes pas prêts à changer, vous ne servez pas du tout, vous n'êtes pas utile pour Dieu. C'est la constance de Dieu qui pousse notre changement. Il est parfait et nous sommes en train de nous perfectionner. Le but de l'enseignant dans l'église est le perfectionnement de saints. Les termes qui est utilisé là-bas veut dire l'équipement, la maturation. Je vous donne des outils pour que vous puissiez vous améliorer. Les choses doivent changer. L'église doit avancer. Et le fait d'être fidèle à Dieu ne signifie pas rester fidèle aux moyens qu'on avait avant. Vous ne devez pas être fidèle à votre bâtiment, fidèle à vos instruments, fidèle à vos habitudes. Pasteur, on a perdu quelque chose. Cette église, quand ça a commencé, on était chaleureux. À la fin, on prenait l'été. Maman, on prenait l'été parce qu'on était 15. Maintenant, on va prendre l'été ensemble avec 2000 personnes. Non, on donnera l'été aux nouveaux venus parce qu'ils seront 15. En fait, nous, quand on était 15, on ne savait pas qu'on était des nouveaux venus. Pasteur, je ne ressens plus cette chaleur-là. Dans l'église, c'était quand on finit le culte, on s'est salué. Comment ça va? Comment ça va? Maintenant, les gens sont devenus trop nombreux. Je n'arrive plus à vivre ça. Si tu n'arrives plus à vivre ça, c'est parce que tu ne veux pas faire les affermissements. Tu ne veux pas être dans les groupes de prière. Tu ne veux pas être dans les réunions de Zoom. Même quand on est milliers, on peut continuer à garder une petite famille dans la grande famille. Maintenant, pasteur, je vois beaucoup de nouveaux visages, des gens même que je ne connais pas. Tu devrais t'habituer. Au ciel, il y aura plein de nouveaux visages que tu ne connais pas du tout. Pasteur, moi, quand j'ai commencé cette œuvre, quand on a commencé cette guilde, moi, j'étais là chez les enfants. Pasteur, ne m'enlevez pas chez les enfants. Moi, je vais rester fidèle à mon poste. Mes amis, il y a des postes où on joue parce que les spécialistes de poste n'existent pas. On appelle ça le don de disponibilité. C'est-à-dire que tu es disponible et puisque tu es là, l'esprit t'utilise. Mais ce n'est pas ton don principal. Alors, lorsqu'on verra quelqu'un qui a ce don principal, on devra te substituer. Parce que plus tu utilises tes dons auxiliaires, plus tu es frustré. Parce que tu fais toujours trop d'efforts pour obtenir des résultats. On doit te reconcentrer vers le domaine où, sans effort, tu obtiens plus de résultats. Non, mais pasteur, moi j'étais à la chorale. Moi je vais rester à la chorale, Maman, on a accepté ta voix. Ouais, c'est toujours comme ça. Toute l'église est comme ça avec les choristes. Vous n'êtes pas gentils. En fait, on n'avait pas le choix. En plus, chaque fois qu'on demandait d'acheter des uniformes, tu étais la première à acheter. Et ta passion de la prière, c'est toi qui dirigeais beaucoup les temps des prières. Tu étais très zélé. Mais il faut qu'on te le dise aujourd'hui en vérité. Tu ne chantais pas bien du tout. Maintenant, on n'a pas besoin des gens pour nous aider dans la prière au milieu des chantres. On a besoin des chantres. Amen. Alors, ce don-là est puissant à l'intercession. Quand vous devenez une famille nombreuse, il est important que chacun trouve sa place. Et il n'y a personne qui perturbe la croissance comme celui qui veut être polyvalent dans un domaine où il est à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais chômer 2 personnes. Toi-même, tu n'arrives pas à faire à 100% ce que tu devrais faire. Imagine-toi que tu es dans 2 départements différents simultanément. Il y a une réunion que tu vas influencer pour qu'elle n'ait pas lieu. Tu vas l'influencer. Non, mais moi, à 12h, je ne peux pas. Hein, j'ai autre chose à faire. Dis-nous qu'à 12h, tu as la réunion d'intercession. Parce qu'à 12h, on veut faire aussi la réunion des protocoles. Comment tu fais ton intercession en étant debout? Du coup, la réunion d'intercession n'a pas eu lieu parce que tu étais le membre dont on avait besoin pour
pour atteindre le quorum. Et tu as influencé qu'on change le jour de cette rencontre-là parce que tu avais déjà une autre rencontre. On dirait que l'œuvre de Dieu est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. Une œuvre de Dieu ne peut pas détruire une autre œuvre de Dieu. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui en fait de trop. Avec humilité et douceur, lorsque l'Église grandit, va leur dire, mes amis, je faisais ça aussi, de temps en temps. C'était un peu bien. Mais je pense que je suis plus appelé à ça. Je dois devoir rester. Je dois devoir laisser ça. Quelqu'un d'autre va venir. Ce dont on a souvent peur à l'église, c'est de laisser des places vides. Et laisser les places vides, c'est comme ça que le Seigneur les remplira. Vaut mieux des places vides et les autres places prises par des personnes qualifiées que des places remplies par des incompétents qu'on ne peut pas dire par amour, par peur de les blesser en fait. Ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. Chaque fois que tu veux que tu lui dis une chose pour qu'il réussisse à le faire, ça doit te demander un petit moment de jeûne. Tu dois prier pour lui toute la nuit avant qu'il exécute ça comme voulu. Donc quand il fait ça au culte, tout le monde est en train de se dire Seigneur, aujourd'hui, espérons. Hey. Ouf, oh. À la fin, on dit moi, pendant qu'il était là debout, j'avais mes doigts comme ça. Seigneur, fais que cette fois. Pourquoi tu peux nous stresser comme ça, franchement? Pourquoi on peut te stresser pendant que tu exerces ce pourquoi tu es appelé? Donc, il doit avoir un problème. Ça, tu l'as fait parce que tu étais disponible, il n'y avait personne. La croissance demande à ce que tu te dises, ok, c'est bon, je vais faire ça. Avant, quand tu courais, tous les parents t'acclamaient, oh bébé, oh il a couru. Maintenant, tu as un petit frère qui court plus vite que toi. Qui on va acclamer à la fin de la course? Tu dois simplement te dire, les heures où on m'a acclamé sont révolues. Maintenant, on acclame quelqu'un d'autre. Il faut que je cherche un autre domaine où c'est moi le premier. Ah, c'est pour ça que les gens quittent l'église. J'étais là-bas, ils m'ont dit, oh. Si tu écoutes les raisons pour lesquelles les gens quittent l'église. Très souvent, les gens punissent les assemblées par leur nombre, parce que les assemblées les ont challengés en ce qui concerne leur qualité. C'est-à-dire, il te défie de devenir un chrétien plus qualitatif. Il dit non, il ne peut pas dire ça. Moi-même, mes parents ne me disent pas ça. Oh, tu viens chez Dieu et tu veux que Dieu fasse quoi? Il te parle comme qui? Que Dieu te parle comme qui? Le Seigneur a un minimum de respect pour moi. Oh, c'est trop important. Vous savez, Jésus, il avait des habitudes. La dame vient, le touche. Et il sent que quelque chose l'a touché. Et il dit, quelqu'un m'a touché. La dame vient et dit, ah, ok. Il dit, ma fille. Ah, Jésus, t'as la agenée quand même. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus, quand même, franchement. Son âge, franchement. Je pense que Dieu, il pense que tu es grand, tu es très âgé. Quand Dieu te regarde, te voit avec tes vestes et toute ta valeur, tu n'es rien du tout. Absolument rien. Il te parle comme il veut. Mais chaque fois qu'il te parle, c'est avec amour. Mais qui t'a dit que l'amour ne blesse pas? Il n'y a rien qui blesse autant que l'amour. Mais l'amour blesse parce que c'est une chirurgie. Elle ne blesse pas pour te laisser des cicatrices. Elle est à la recherche de quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui ne devait pas être. Moi, vraiment, j'ai quitté cette église-là. Vraiment, ce qu'ils ont dit, ça m'a blessé. Après, est-ce que ça a sorti la chose qui était dedans? Il n'y a rien de plus mauvais que d'apprendre qu'on doit reprendre l'opération parce qu'on a oublié quelque chose dans ton corps. Ça n'arrive pas souvent ici, mais chez nous, ça arrive 2 fois. Vous voyez, la personne est en train de gonfler, on dit, mais on ne va pas vous dire, mais on reprend l'opération, on se rend compte que quelqu'un, un des infirmiers, avait oublié un truc à l'intérieur. C'est vrai que ça se fait de moins en moins maintenant, gloire au Seigneur. Mais il y avait eu des cas comme ça. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes en train de grandir et ça va être inconfortable. Êtes-vous prêts? Ça va être inhabituel. Êtes-vous prêts? Ça ne va pas se ressembler à hier. Êtes-vous prêts? J'avais mon fils, mon dernier. Quand il grandissait, je n'attendais qu'une seule chose. Je voulais savoir à quoi va ressembler sa voix quand il va commencer à parler. Quand il a commencé à parler, une grosse voix.
m'attendais pas à cette voix. Quand on va le chercher à l'hôpital, il ressemble à tout point de vue à sa mère. Quand il grandit, je regarde mes anciennes photos, je vois que je le ressemble. Et depuis que j'ai d'ailleurs repris mon ancienne coupe, je le ressemble beaucoup en fait, il me ressemble beaucoup. Et quand les enfants grandissent, les visages changent. Pas même qu'ils ressemblent aux oncles. Bon, là où ça devient bizarre, c'est quand ils ressemblent aux voisins. Là, c'est pas ça. Au nom de Jésus, non. Non, il n'y a pas de ressemblance due à la proximité. Non, ça. On peut comprendre qu'il y a des gènes, mais pas de proximité. Mais je suis obligé d'accepter. Et Roland, il me surprendra chaque fois qu'il va grandir. Je ne peux pas anticiper tout ce qu'il va être. Mes amis, vous ne pouvez pas anticiper cette église. Elle appartient à Dieu. Vous devez vous adapter à chaque transformation qui doit avoir lieu et vous sentir heureux et privilégié de pouvoir être à chaque étape de cette transformation. Parce que quand ça se transforme, ça vous transforme. C'est vous qui mûrissez. Je connais des fois des membres de l'église où ils ont été chez nous et quand ils sont allés ailleurs, dans un autre pays, un autre endroit, ils arrivent. Quand on se rend compte de sa maturité, on se dit, est-ce que tu ne peux pas te servir? Tu peux pas devenir directement serviteur. Il me dit, pasteur, ici on veut que je prêche tout moment, je ne sais pas. Mais là-bas, je ne prêchais pas. J'ai dit, oui mon frère, c'est toi qui ne savais pas combien tu grandissais. Demain, je vais expliquer ces choses-là. Comment se passe le processus de la croissance de maturité. Et comment se passerait le processus de la croissance du nombre ou la croissance horizontale. Je ne sais pas si ça serait intéressant et je ne sais pas si je vous ai choqué aujourd'hui. Si je vous ai choqué aujourd'hui, vraiment, ne me pardonnez pas s'il vous plaît. Parce que c'est ce que je suis venu faire. C'est choquer progressivement vers ce qui nous arrive demain. Quand on est en moment de danger, vous savez, quand on était pendant la pandémie, il n'y avait pas de blague. On ne laissait pas un enfant se dire « Ah, maman, je vais jouer dehors !» Non, c'était beaucoup plus grave que ça, j'aimerais vous dire. C'est beaucoup plus grave que nos relations humaines. Ça concerne quelqu'un qui est mort à la croix et qui a prédit ses temps. C'est beaucoup plus important que le pasteur Nomak. Prions. Dieu d'amour, merci. Aujourd'hui, nous avons pris le temps qu'on a pu prendre. Merci. Demain encore, on vient pour t'écouter nous parler. Je suis très content d'être ici à Cité des Adorateurs parce que je peux ressentir que c'est une cité. Toute la physionomie est vraiment celle d'une cité. Ce n'est jamais une seule pièce. C'est un complexe de gauche et de droite. Une cité, c'est comme ça. Il y a des maisons, il y a des villes. Mais tu veux faire grandir ça. La croissance, ce n'est pas le changement de la nature, c'est le développement de la nature de départ. Tout ce que fit la cité d'exaucement va être, est ici. Maintenant, tu vas étendre ça et gonfler ça, amplifier cela. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous retrouver obèses, n'avoir pas prévu les structures qui pourraient porter la masse. Donne-nous aussi, Seigneur, de ne pas nous retrouver maigres, d'avoir des structures qui n'ont pas eu leur masse. Donne-nous de comprendre, d'accepter, de nous adapter à ces deux formes de croissance qui sont quantitatives et qualitatives. Toute la gloire à toi, Seigneur.